Bonjour à tous et à toutes. On va vous faire un petit résumé, en fait, là, grosso modo, de la rencontre nationale annuelle du Réseau des jeunes qui a eu lieu le 20 novembre dernier. Ça, on a toujours notre traditionnel tour de table. Donc, c'est sûr que faire un tour de table, c'est vraiment tour de table comme ça quand on est en visio, mais on prend le temps que chaque personne se présente dans la salle. Les gens parlent à tour de rôle, se présentent, disent bon leur nom, leur rôle syndical et dans quel milieu de travail ils viennent. Parce que c'est toujours intéressant pour créer des liens et de voir à travers le Québec qui est là. Les gens aiment ça. Puis ça fait en sorte que justement, quand on regarde un écran, ben on voit pas toute la gang qui est là. Fait comme ça, ben en les faisant parler à tour de rôle, ben tout le monde voit qui est là. Puis c'est le fun. Ça fait plus humain un peu là, que juste ordinateur. Par la suite, on a eu un suivi des travaux en cours du CNJ. Il y a eu la campagne sur la diversité, l'environnement, qui est un point aussi très important, le transfert des dossiers au prochain CNJ, parce que le cycle se termine en avril prochain. Il y a la tournée des régions, qu'on a glissé quelques mots, là, qu'on allait dire que ça allait probablement être de façon virtuelle, et effectivement, ça va l'être. Et la virtualisation du réseau. Donc, cela va de soi en ces temps. On a aussi fait un petit état là, de situation des négociations en cours. On a parlé un point d'information des assurances collectives, en fait. C'est Patrick Audy, là, qui est aussi le vice-président responsable de ce dossier-là, qui a fait un petit point d'information. De quoi on allait peut-être parler un peu au conseil syndical et tout ça, qui a eu lieu, en fait, cette semaine, le lundi et mardi. Après ça, on a eu un intervenant qui est venu nous parler du télétravail, qui est Gabriel Arruda, notre conseiller à la recherche, qui est aussi attitré à nous, au dossier des jeunes, il est venu nous parler en fait là, d'une recherche qu'il a faite par rapport au télétravail. Il y a eu des sondages et tout ça. C'était très intéressant là, d'entendre, de savoir ce qui était ressorti de tout ça, des côtés positifs et négatifs là, de ça. Fait que c'est sûr qu'en après-midi, c'était plus quelque chose en lien avec des conférenciers. On a eu au début de l'après-midi des conseillers qui sont avec nous au SFPQ, qui sont venus nous présenter leurs services. Fait que le premier, c'était Olivier Bory, qui est au service de la classification de l'équité salariale et des mouvements de personnel. Par la suite, on a eu Guillaume Daigneault, qui lui est dans les services des avantages sociaux. Puis, on a terminé ça avec Danny Blais, notre personne responsable des services en communication. Puis, par après, ben là, il y a eu les deux conférencières invitées qu'on a eues. Donc, on a débuté avec Mme Rosalie Thibault, qui en tout cas, je ne sais pas quel âge qu'elle a, là, elle a l'air très jeune. Puis, c'est vraiment quelqu'un vraiment de très impliqué, puis elle l'a tatoué sur le cœur, là, vraiment, là, son projet là, par rapport au climat et tout ça, c'est comme wow, là. Elle avait la passion, l'étincelle dans les yeux, là, ça se voyait. Rosalie, en fait, c'est une personne qui est membre de la coalition étudiante pour un virage environnement et social, qui est au cœur du mouvement étudiant pour l'action et de la justice climatique. Puis elle a fait sa présentation, en fait, pour la coalition et leur vision sur l'action et la justice climatique. Fait que c'est sûr que l'environnement, le climat, tout ça, c'est des choses qui touchent beaucoup les jeunes. T'sais, on voit les choses aller, on se pose beaucoup de questions, on se sent un peu impuissant des fois par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les groupes qui sont reliés à ça? Puis c'est quoi leur rôle? Puis eux, ça sert-tu à quelque chose? T'sais? Fait que, elle est venue nous donner beaucoup d'informations. Puis les gens semblent l'avoir vraiment trouvé très intéressante. Là, fait que ça avait bien du bon sens. On était bien contents d'avoir choisi ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions par rapport à... C'est drôle comment que le dossier de l'environnement a comme tout d'un coup disparu quand la pandémie puis la COVID est apparue, puis que c'est un dossier qui est vraiment d'actualité puis qu'il ne faut pas le laisser tomber juste parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive en ce moment, puis que les deux doivent être gérés en parallèle, mais que l'environnement reste quelque chose de prioritaire aussi. Là. Fait que ça, les jeunes ont énormément réagi à la présentation. On est arrivé par la suite avec Mme Myrlande Pierre,
qui, elle, est sociologue spécialiste en immigration, intégration des minorités et ethniques et racisées. Donc, bon, on a parlé de racisme et discrimination. Elle est vice-présidente à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et le sujet, c'était l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Donc, ça a fait beaucoup ressortir, en fait, là, même certains débats, en fait, parce que les gens ils disent, ben, il y en a encore beaucoup, même dans nos milieux de travail. Beaucoup de personnes voient ça passer, mais n'osent pas trop se mêler de ça. Mais on devrait plus oser dénoncer, oser faire en sorte que ça disparaisse, parce que ça n'a pas de bon sens, bien souvent. Fait que, non, il y avait quelque chose là, qui allait chercher un peu les... comment je pourrais dire ça? Pas les ardeurs, là, mais tu sais, ça allait décrocher des opinions, là, vraiment, là. Ouais. Puis même que, dans le fond, il y a eu un débat, à la limite, ben, tu sais, aussi la peur des personnes qui ne sont pas racisées, que les personnes racisées se victimisent. Puis là, on va à l'autre extrême. Fait que ce qu'on a compris, c'est que c'est un sujet qui est très touché, puis qu'il faut en parler pour justement briser les tabous, puis qu'on puisse en parler. Fait qu'on on sait que ça l'a fait réagir les gens, mais on le voit pas de façon négative, on le voit comme étant, ben, ça fait réagir les gens, le monde a des opinions, puis il faut en parler. Fait que pour nous, c'est que positif. Pour les personnes qui voudraient peut-être se présenter ou s'impliquer, vous leur dites quoi? Ben, go! En fait, on a tout un dossier en cours qu'on a depuis pratiquement un an qu'on appelle les stages d'observation. On avait l'année passée mentionné aux jeunes que s'ils veulent s'impliquer sur le Comité national des jeunes, ben, de ne pas hésiter à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse déjà leur donner les outils de qu'est-ce que c'est. Puis, même si au final, ils ne deviennent pas membres du Comité national des jeunes, mais au moins qu'ils sachent qu'est-ce que le Comité national fait concrètement. Fait qu'on a quelques personnes qui ont assisté à quelques-unes de nos rencontres, mais c'est pas par favoritisme du tout, c'est vraiment par souci de s'assurer qu'il y a de la relève et que l'information est envoyée à tout le monde. Mais n'importe qui veut devenir membre du Comité national des jeunes, il y a simplement à postuler lors du congrès pour les élections au congrès sur le comité. La façon que les statuts sont faits, il y a une personne pour la région de Montréal, Laval, Montérégie, il y a une personne pour Québec, Chaudière-Appalaches, puis une personne pour les autres régions, sauf s'il y a personne de cette région-là qui se présente, ben là, le poste est ouvert aux autres. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où il y a quelqu'un de 35 ans et moins qui veut s'impliquer, ben, venez travailler avec nous, ça va nous faire plaisir, avec nous ou pas avec nous, c'est pas 100% clair. C'est vraiment 3 postes, en fait, là, au national, puis c'est pas comme on fait tout, on décide de tout. Non, au contraire, il y a le réseau des jeunes qui est là. Donc, c'est comme plus un travail d'équipe qui est mis en branle à ce moment-là. On a plein de choses à apprendre, oui, mais moi, mon Dieu, ça va faire 9 ans, c'est quasiment douteux, là, mais ça va faire 9 ans que je suis dans le Comité national des jeunes. Fait que j'ai vu ce que ça faisait, j'ai vu l'évolution de ça. J'ai vu évoluer là-dedans, moi aussi. Fait que c'est merveilleux. Il y a une prise de confiance aussi qui se fait. On prend goût à ça aussi. Puis tout ce que ça fait autour de nous, la stabilité, tout ça, c'est vraiment le fun, là. C'est une très belle expérience. Puis, tu sais, à la limite, mettons, si tu fais 1 an, puis tu te dis, ben finalement, c'est pas ce que je pensais. Ben, c'est pas plus grave que ça, mais au moins, il va l'avoir essayé, tu sais. Fait que oser essayer, ben souvent, c'est très payant. Fait que je vous le recommande.